told me we were pilgrims here, so we'd have to roam. You didn't promise it'd be easy, told me life was going to change. You promised me adventure, that you would keep me safe. So we set out together on this uncharted road, eyes and hearts wide open, watch our story unfold. And there's been times of laughter, times of agony and pain, but baby, let me tell you this, there's nothing that I'd change. 'Cause we're together, good together. Not a single thing I trade, not for one single day. We're together, better together. Face the world, you and I, hand in hand and side by side. We're staying together. So here's some memories gone by, and one still up ahead. Here's to our commitment, keeping the vows we've pledged. Here's to the adventure of God and you and I. Wouldn't trade it for a single thing. Let me tell you why. 'Cause we're together, good together. We do not always agree, but differences make us complete. We're together, better together. I love you and you love me. That's what makes this journey sweet. We're growing together. When I see what God has done with the broken likes of us, I'm amazed, so amazed. There are days up ahead, full of twists we don't expect, but that's okay, yeah, it's okay. We'll face them together, you and I together. We're together, good together. Not a moment that I'd miss, not a thing I'd trade for this. We're together, better together. Wouldn't trade our hardest day, learned so much along the way. You and I together, we're staying together. You and I forever. Bonjour, auditeurs, auditrices. Je viens vers vous en ce bon matin du 10 février
vous faire la lecture d'un ouvrage s'intitulant « Dieu et moi » d'Eppenstall. La foi accomplie par les œuvres, deuxième partie. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Jacques chapitre 2, verset 22. Il est facile de répéter les mots « Jésus est le Seigneur », mais l'Évangile exige davantage que des mots, plus que la faculté de répéter de mémoire un certain nombre de textes. On parle souvent de se rendre ou s'abandonner, mais il faut se méfier des mots. Chanter « À Jésus je m'abandonne » peut être une manière de prendre à peu de frais une entrée dans le royaume de Dieu. Nous disons « laisser aller » ou « laisser Dieu agir ». Mais les chrétiens sont forgés sur l'enclume de la consécration plutôt que par une méthode de laisser aller purement passive. On a beaucoup abusé du mot « décision ». Si une décision est facile à prendre, il y a de fortes chances pour qu'elle soit fausse. Décider de vivre pour le Christ n'est pas une affaire facile. Cela comprend un examen impitoyable de soi-même et une consécration totale. C'est une affaire toute personnelle. Les vrais chrétiens sont aimables dans leur vie. Ils montrent un cœur sensible, de la générosité. Ils sont justes dans leurs agissements, honnêtes à un certain point, honnêtes à un centime près, et dans leurs alliances avec Dieu et leur soumission à sa volonté, francs comme l'or. Aucun enseignement de la religion, aucune prédication de l'Évangile ne peuvent être plus pernicieux que ceux qui mettent l'obéissance et la désobéissance sur le même plan et prétendent que les saints peuvent fréquenter à la fois la vérité et l'erreur. Croire qu'il n'y a pas de relation entre la foi et les bonnes œuvres, entre la vérité et la conduite, c'est enlever toute importance à la découverte de la vérité biblique ou à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Ce que nous croyons et ce que nous faisons en rapport avec la parole de Dieu trouvent leur unité dans une foi authentique. Aucun homme qui fait confiance au Christ n'a la permission de transgresser la loi de Dieu. Dans la vie, nous ne voulons pas de voleurs, de meurtriers ou d'adultères, mais nous voulons des chrétiens vertueux, honnêtes, purs et altruistes. C'est cela qui compte. Voilà qui change les choses. Du tout au tout dans le monde, le foyer, l'Église, la collectivité locale. Notre destinée éternelle est dépendante d'une réponse de notre part, réponse de foi et d'amour que nous donnons à la vérité et à la loi de Dieu. Nous sommes chrétiens par la foi seule quand nous devenons des hommes et des femmes de Dieu, quand la règle souveraine de Dieu devient une réalité dans notre vie. C'est ce que signifie le salut par la foi seule. La vie du Christ habitant en nous et gardant en nous les commandements de Dieu. Excellente journée à tous et à toutes et soyez bénis dans le froid ou dans la chaleur.